Quel état d'esprit entretiens-tu? Quelles sont tes pensées? Avec quoi nourris-tu ton esprit? Parce que sais-tu que nos schémas de pensée conditionnent nos expériences de vie? Car tout ce qui pénètre dans notre cerveau a une influence sur notre état d'être et donc sur notre morale. Alors, il est bon de temps en temps de vidanger son cerveau et de faire un peu le ménage dans ses pensées. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de la série La petite intention du jour pour garder le moral. Alors, je rappelle le principe. Je t'invite à noter l'intention du jour sur un papier que tu retrouveras dans la vidéo en lien avec le sujet. Et je t'invite à la relire dans le cours de ta journée pour attirer ton attention dessus afin de la pratiquer. Ici, Florence, coach en hygiène de vie, aussi bien sur le plan mental, émotionnel, physique que énergétique, pour garder le cap face aux défis de la vie. Je t'invite à si la vidéo te plaît. Alors, à savoir que avant tout comportement, avant toute émotion, il y a une pensée. La pensée est le point de départ de toute réalisation. Un exemple du quotidien. Une personne se gare sur ma place de parking. Alors, il va y avoir immédiatement une pensée associée à l'événement. Et rapidement, ça va déclencher une émotion presque instantanément. Et ensuite, aboutir à une réaction de ma part. Un exemple de dialogue interne que je pourrais me dire. Alors, je peux me dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'a rien à faire ici, il a pris ma place. Et l'émotion de colère s'ensuit. Alors, émotion soit de frustration, d'énervement, et ensuite une action ou une réaction. Dans le deuxième cas, emporté par l'émotion de colère, je vais chercher peut-être le coupable, soit pour l'incendier, voire même l'insulter, ce qui ne fait que empirer mon état intérieur, on est d'accord. En plus de vibrer sur une fréquence énergétique explosive et très basse. Donc, mon taux vibratoire est très bas. Et il y a de fortes chances que j'attire la même fréquence de la personne en face de moi. Et comme cela ne suffit pas, eh bien, je vais ressasser la scène dans la journée, ce qui va donner vie à la situation qui pourtant est déjà passée. Et en plus, je vais continuer à alimenter ce mal-être, peut-être en croyant que ça va me faire du bien, en me déchargeant sur une amie, un collègue, pour lui raconter ce qui s'est passé. Et finalement, je ne fais que alimenter, je donne vie à cette histoire qui est finie pourtant. Donc, dans la réaction, d'après toi, est-ce que j'ai pris soin de mon état intérieur? Je te laisse imaginer comment mon rythme cardiaque est monté en flèche. Et c'est pas bon du tout pour ma santé, que ce soit émotionnelle, physique et mentale. Mais à l'inverse, je peux aussi décider de choisir l'option numéro 1, qui est agir intelligemment et préserver ainsi mon équilibre intérieur. En mettant par exemple un petit mot sur le pare-brise, rappelant que cette place est privée et s'il vous plaît, merci de vous garer ailleurs la prochaine fois, etc. Et peut-être également décharger mes émotions sur un papier et aussi, pourquoi pas, faire une petite méditation ou respiration pour abaisser de nouveau mon rythme cardiaque et retrouver un équilibre à l'intérieur.
Bref, me recentrer et passer à autre chose. Dans ce cas-là, je préserve mon état intérieur et je continue ma journée calmement. Donc, reprendre conscience de nos pensées, c'est reprendre notre pouvoir au niveau émotionnel, au niveau de notre attitude et donc au final au niveau de notre état d'être. Revenir à l'objectif qui est mon état de bien-être et en mode solution. Et prendre conscience de nos pensées, c'est aussi veiller à ce qui pénètre dans mon esprit, qui va contribuer soit à mon bien-être, soit à mon mal-être. Quelle nourriture donnes-tu à ton esprit? Est-ce que tes pensées te tirent vers le haut ou est-ce qu'elles te tirent vers le bas? Et arrêtons aussi de gamberger, de ressasser ce qui nous pose problème ou ce qui nous dérange. Alors c'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de nettoyer parfois son esprit, un peu comme on nettoie notre maison ou notre corps physique. Vidanger de temps en temps son cerveau pour semer de nouvelles pensées beaucoup plus constructives et aidantes pour nous. Chaque pensée est comme une nouvelle graine semée dans notre esprit qui va donner naissance à une émotion et qui, à son tour, va croître dans la matière sous forme de comportement et ou une action qui va du coup donner des résultats positifs ou négatifs qui vont avoir un impact sur nos schémas de pensée et ça va prendre une habitude. Rappelle-toi, les pensées négatives ou celles qui te tirent vers le bas vont puiser ton énergie vitale. Alors, dès qu'elles surgissent, dès que tu en prends conscience, je t'invite à dire immédiatement stop. Comme si tu déracinais une mauvaise herbe. Et oui, c'est plus facile lorsque c'est une jeune pousse. C'est plus facile à déraciner. Par contre, si tu les laisses s'installer, elles vont s'enraciner profondément dans ton inconscient. Et du coup, ça sera beaucoup plus difficile à extraire. Et du coup, ça va devenir rapidement une habitude de penser. Et tu auras du coup peut-être même plus conscience de ce schéma de pensée négatif que tu entretiens. Alors, dès qu'une pensée négative survient, celle qui te tire vers le bas, quand tu sens que tu es un peu morose ou que tu n'as pas le moral, pense à ce que tu penses. C'est-à-dire, est-ce que mes pensées sont négatives ou pas? À quoi j'ai pensé qui me rend dans cet état-là? Parce que tout vient d'une pensée, comme je disais. Donc, dès que tu te sens morose, dès qu'une pensée négative arrive, fais le stop avec le geste. Et en même temps, visualise ce stop devant cette pensée. Ça va permettre ainsi de créer une rupture de pattern. Et ensuite, remplace immédiatement par une affirmation positive, beaucoup plus constructive pour toi. Et répète plusieurs fois consécutivement. Répète-la plusieurs fois. Ainsi, ton inconscient va alors remplacer la pensée négative en une affirmation contraire que tu viens de lui apporter. Et ressasser est contre-productif et ne fait qu'aggraver la détresse des choses et la manière dont nous nous ressentons. Alors, je t'invite également un petit exercice à poser le problème sur papier. Ça permet déjà dans un premier temps de s'en décharger pour avoir l'esprit beaucoup plus clair et plus objectif. Et de poser ensuite une pensée intentionnelle. C'est-à-dire
poser une intention contraire qui permet de réfléchir à comment résoudre le problème. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur nos pensées et se poser les bonnes questions pour améliorer la manière dont je vis la situation. Nous avons le choix de décider d'orienter nos pensées, soit en se concentrant sur ce qui nous pose problème et qui nous dérange, soit en nous concentrant sur la recherche de solutions. Car lorsqu'on s'interroge sur comment sortir de cette situation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour résoudre ce problème, comment maintenir un état d'équilibre face à cette situation, et que j'oriente mes pensées vers ce que je souhaite et non sur ce que je ne veux plus, alors nous allons créer naturellement un circuit neuronal vers la recherche de solutions. Au lieu de tourner en boucle dans la situation qui nous pose problème ou qui nous dérange. Ainsi, nous mobilisons les deux hémisphères de notre cerveau, le conscient et l'inconscient. Dans l'un, l'analyse et le raisonnement, et dans l'autre, la créativité et l'imagerie mentale. Et ces deux vont permettre de trouver une solution. À l'inverse, si nous avons un état d'esprit orienté problème, nous allons avoir tendance à nous poser ce genre de questions. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Est-ce que c'est toujours de ma faute? C'est à cause des autres? C'est à cause de ceci? C'est à cause de cela? Etc. Conséquence, ça ne fait que renforcer notre schéma de pensée dans le négatif. Et également, rappelle-toi que tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons est capté par notre inconscient. Alors, si nous portons notre attention sur les catastrophes, sur les drames, nous allons renforcer également notre schéma de pensée dans le négatif. Alors, si tu regardes ou que tu écoutes le journal télévisé ou que tu lis les nouvelles dans le journal papier, tu vas y trouver au moins 80% d'informations toxiques et anxiogènes. Et de la même façon que si tu regardes des films de violence, de disputes, de guerre, etc. Alors, si tu donnes à manger à ton esprit que des infos négatives, ton cerveau va les enregistrer et ça va se sentir dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de voir les choses. Et ton taux vibratoire va se trouver en basse fréquence. Donc, ça va se répercuter sur ton moral et sur tes expériences de vie et également sur ton état intérieur. Et il y a de fortes chances que tu attires à toi des événements et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Alors, s'il y a une chose à retenir, rappelle-toi ceci. Tout ce qui entre dans notre esprit conditionne nos expériences de vie. Et que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Alors, je t'invite à faire de la place dans ton esprit pour semer de belles pensées saines et positives, constructives pour toi, qui produiront de belles plantes sur ton chemin. Voici l'intention du jour. Merci à toi. À bientôt sur une prochaine vidéo.